何なのだ。いい加減に。おい、冷てえな。さてはあれっしょ。負けちゃった。Yo l'équipe, bienvenue chez N-Diablo. Yo youtubeurs, des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Quand tu vois ce maillot, ça veut tout dire. Donc là on va parler de Midorima. Pourquoi Midorima, on l'a jamais vu en zone? Pourquoi il utilise jamais la zone? Est-ce qu'il arrive à rentrer dans la zone? Donc sans plus attendre, on s'enjaille sur l'intro et c'est parti pour la vidéo. Bon, pour commencer, je vais vous expliquer vite fait le personnage et tout, et après on va aller dans le vif du sujet. Shintaro Midorima, il a 16 ans, il fait 1m95 et 79 kg. Groupe sanguin B, c'est une astrologie cancer. Il fait partie de la génération miracle, il était titulaire, hein, c'était un titulaire. Il a le numéro 6 dans son équipe là, Sheitoruku, bon, ça les baskets. Et il avait le numéro 7 à Teikyo, au collège, voilà. Son truc, c'est les tirs à 3 points. Voilà, c'est le spécialiste des tirs à 3 points. Et lui, en fait, tous les jours, il a un porte-bonheur. Il change tout le temps de porte-bonheur. Ça peut être une télécommande, ça peut être un crapaud. En fait, il a un porte-bonheur. Midorima est généralement très réservé. Il ne ressent pas le besoin de s'amuser. Logiquement, il s'amuse pas, voilà. Il était le vice-capitaine de Teikyo, là. Tokyo, ou je sais pas, Teikyo. Voilà, c'était le vice-capitaine de Teikyo. Ça, je le savais pas. Moi, je le savais pas. Comme est relevé dans le flashback, la génération miracle a commencé à devenir arrogant. Oui, si vous savez pas, la génération miracle, au début, aimait le basket, ils s'amusaient et tout. Après, ils sont devenus tellement balèzes, ils sont devenus arrogants. À part lui, Midorima, il a toujours joué à fond. Lui, tout le temps, il s'entraînait, il jouait à fond. Bon, pourquoi il ne peut pas utiliser la zone ou n'a jamais utilisé? Déjà, là, on va faire un règlement de compte un peu. Je vais répondre à tous les gens. Quand on dit, ouais, Midorima, il doit être numéro 3, nanani, nanana. Sa place, elle est avant-dernier. Avant-dernier, derrière Kuroko. Il y a un truc que j'ai lu, dites-le moi en commentaire. On va faire un débat là. Il y a un mec qui a mis en commentaire, Kuroko ne fait pas partie de la génération miracle. C'est-à-dire, ils sont 5, mais lui, il fait pas partie de la génération miracle. Donc moi, je te dis que c'est faux. Kuroko est le 6e membre de la génération miracle. La génération miracle était connue parce qu'il y avait 5 membres. Mais lui, c'était le 6e membre. C'était l'homme fantôme. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas. Ils savaient même pas. Ils le voyaient pas sur le terrain. C'était un mec discret. Donc pour eux, il y avait 5 membres de la génération miracle. Il n'y en avait pas 6, mais il y en a 6. C'est comme si tu fais un match, t'as 5 gars chauds, mais t'as un remplaçant, il est discret, on le voit jamais. Et bah les gens ils vont se souvenir que des 5 mecs chauds, ils vont jamais se souvenir du remplaçant. Alors que c'était le 6e membre, ok? Bon, petite rectification. Et il mérite pas la 3e place, ok? Je vais redire le classement. Aomine, Akashi, Kisei, Murasakiba, Midorima, Kuroko. Voilà le classement. Il bouge pas. Et si Kisei là, il pouvait utiliser le machin là, la copie, la zone pendant je sais pas combien de temps, il était numéro 1. Point. Bref. Voilà, Midorima ne sait pas rentrer dans la zone parce que on l'aurait déjà vu contre Kagami, on l'aurait vu utiliser la zone, ou contre Akashi, il aurait utilisé la zone. Pourquoi il n'a pas utilisé? Pourquoi il n'a pas utilisé? Parce qu'il ne sait pas. Midorima, il sait juste tirer à 3 points. C'est pas un dribbleur, c'est rien. Il sait juste prendre la balle, tirer de loin, 3 points, c'est tout. Et même les gens qui disent il sait défendre. Moi, à part Kuroko, tous les membres de la génération miracle, ils savent défendre. Aomine, c'est défendre. Kisei, c'est défendre. Murasakiba, bah c'est son poste. Akashi, c'est à peu près son poste aussi. Donc c'est pas un avantage pour moi. On me dit ouais, il sait défendre. Le mec, ok, il a le ballon, bam, il te met un tir à 3 points. On l'a vu, mais lui, tu peux le stopper. De toute façon, Kagami nous a montré comment stopper. Tu viens, tu le colles. Dès qu'il tire, tu sautes et tu essaies de frôler à chaque fois. C'est simple. Pourquoi il ne rentre pas dans la zone? Parce que déjà, pour rentrer dans la zone, il faut vraiment être à fond, dépasser tes limites. Lui, il est toujours à fond. Lui, quand il joue, il est à fond, il est à fond. Donc, il sait pas dépasser ses limites. Et c'est pas un dribbleur. Vous allez me dire, Murasakiba aussi, c'est pas un dribbleur. Mais Murasakiba, c'est un génie. Midorima, c'est comme Kuroko. Déjà, il était là, il avait le zone contre Kuroko. Il s'est dit, ouais, toi, t'as pas de talent, mais t'as réussi à devenir balèze et tout. Toi, tu fais que t'entraîner à 3 points. L'auteur, il s'est dit, ah, j'ai un hic avec ce personnage. Il est balèze, mais si je le mets en zone, il va servir à quoi? Il va avoir le ballon, fou. Il va avoir le ballon, fou. Ok, mais là, ça va devenir trop cheaté. Il va passer de avant-dernier à numéro 1. Non mais oh, ça sera plus Kuroko en fait. Ça sera Midorima finalement. C'est pour ça qu'on l'a pas mis en zone. Parce qu'il voulait pas trop le cheater, l'auteur. Parce qu'il s'est dit déjà, un mec qui fait que des 3 points, oula. Donc c'est le seul mec qui utilise pas la zone. Tout le monde utilise la zone, à part, bon, Kuroko aussi, hein, Kuroko. Mais moi, je vous dis juste que si Kuroko utiliserait la zone,
eh ben il serait plus fort que Midorima parce que déjà Kuroko est plus complet que Midorima. Je vais vous expliquer. Kuroko c'est dribbler. Kuroko c'est tirer. Ok, Kuroko il sait pas défendre. Nul à chier en défense. Midorima il a quoi? Il tire de loin, longue détente, il saute en l'air, il reste longtemps, il tire de loin, il fait que ça. Ça se résume à ça en fait. En résumé, il n'utilise pas la zone parce que c'est pas qu'il est pas fort, mais les capacités de la zone servent à des mecs qui ont beaucoup de trucs. Il joue à fond, il dépasse pas ses limites pour entrer en zone. Pour entrer dans la zone, il faut que tu sois à bout, tu sois KO et tu peux aller dans la zone. Lui, il a joué à fond contre Kagami, contre Akashi, il a pas utilisé la zone. Voilà. Donc, si on a bien précisé les points, il n'a qu'une seule capacité. Il peut juste faire les tirs à 3 points. Défendre n'est pas une capacité. Je le répète, tous les membres de la génération miracle, à part Kuroko, ils savent défendre. Après, j'avoue, ils auraient pu le mettre en zone Krari. Au moins, il défend bien. Comme Murasakiba, tu vois. Mais moi, je pense que l'auteur, il s'est dit, ça va faire trop répétita. Il s'est dit, bon, ça va être pareil que Murasakiba. Donc, on va pas mettre la même capacité de Murasakiba à Midorima. Donc, t'es le plus faible, mais tu peux être le plus fort. Si on te met la zone, t'es le plus fort. Si on te met pas la zone, t'es le plus faible. Après Kuroko. Pour vous, dites-moi en commentaire, est-ce que Kuroko fait partie de la génération miracle ou il y en a que 5 et lui, c'est rien? Dites-moi en commentaire. Moi, je vous ai répondu avant. Donc c'était Diablo. Si t'as kiffé cette vidéo, je t'invite à liker, t'abonner, à me suivre sur Instagram, à rejoindre le Discord là. La team Kuroko, venez sur Discord. Tout le monde, même là, tout le monde, ouais. Follow-moi sur Twitter. Si tu veux venir faire des débats, dire Akashi n'est pas numéro 1 de la génération miracle, viens le dire en débat. Viens le dire en débat. Donc c'était Diablo. Avant de se quitter, j'ai juste une chose à vous dire. Caméra, zoom-moi. Akashi n'est pas numéro 1 de la génération miracle. La team Akashi, je suis là pour vous le répéter. Akashi n'est pas numéro 1 de la génération miracle. Caméra, coupe parce que là sinon je vais péter un câble. Il n'est pas numéro 1. Je vais coupe. À la semaine pro.